Ah, oui, là, on a besoin de Tristan. Tristan, on a un coureur sur campus avec une VMA qui est pas tout à fait équilibrée, je dirais. Je vois. T'as son profil? 1m80, caucasien, cheveux châtain clair, yeux marrons. Non, Nico, non. Son profil vitesse endurance, Nico. Ah, pardon, excuse-moi. J'ai pas l'info, non. Je vois. J'active le code rouge. Nous n'avons pas tous le même profil de coureur. C'est pourquoi vous avez peut-être le même chrono sur 1500 mètres ou les mêmes résultats sur un test VAM-EVAL que votre collègue, mais malgré tout, à chaque fois, il vous met une distance sur semi-marathon. Et ça, c'est parce que la performance est multifactorielle. Vulgarisons ensemble. On va dire que la performance repose sur 3 facteurs A, B et C. Comme dans les jeux vidéo, on a des points de caractéristiques qu'on répartit dans ces 3 facteurs. Prenons 2 exemples. Le coureur 1, il a 10 points en A, 5 points en B et 5 points en C. Quand le coureur 2, lui, il a 3 points en A, 10 en B et 15 en C. Sur 1500 mètres, admettons que le facteur A va impacter 50% du résultat, le B 30% et le C 20%. Quand, sur semi, le facteur A va impacter 30%, le B 30% et le C 40%. Eh bien, sur 1500 mètres, ces 2 coureurs, malgré des points de caractéristiques répartis extrêmement différemment, ils obtiendront la même performance potentielle. En revanche, si on calcule sur semi, le coureur 2 va être largement avantagé. Eh bien, dans la vraie vie, c'est vraiment pas loin de fonctionner exactement comme ça. Certaines qualités physiques, comme une valeur élevée de vitesse à VO2 max, va être très corrélée à la performance sur 1500 mètres, beaucoup plus que sur semi, quand une haute valeur de vitesse au seuil va, elle, plutôt prédestinée à performer sur le long. C'est pas moi qui le dis, c'est eux, entre autres. Et c'est important de dire plus corrélé à que, parce que c'est pas noir ou blanc. C'est pas ça sert pour une distance et pas pour l'autre. C'est, comme l'exemple que je vous ai donné, différents pourcentages en fonction des distances. Le potentiel maximum qu'on a dans chacun des facteurs de la performance est largement influencé par la génétique déjà, et par le sport qu'on a fait quand on était jeune. Go, mommy, go! Again. Mais vous avez une énorme capacité à développer ces qualités indépendamment de ce pourquoi vous êtes fait. Si vous êtes fait pour l'endurance, mais que vous bourrinez sur les courtes distances pendant des années, même si vos facteurs mécaniques et physiologiques vous prédestinaient à la base à performer sur du long, en termes de résultats, vous serez meilleur sur du court et vous serez très certainement pas mauvais en plus. Ce qui signifie que, dans une certaine mesure, on peut plier son profil grâce à son entraînement pour mieux correspondre aux exigences des courses qu'on prépare. Ça, c'est par exemple quelque chose que l'on voit énormément chez des gens qui préparent des marathons, des gens qui sont plutôt faits pour le court, mais parce que faire un marathon, c'est socialement beaucoup plus cool qu'un 10 km, ou juste parce qu'ils aiment ça, ils ont le droit, eh bien ces gens-là vont aller contre leur pente physiologique naturelle. Et encore une fois, même s'ils n'étaient pas forcément prédestinés pour ça, il y a moyen de faire de très belles performances. En revanche, pour ces gens-là, si le destin les amène un jour à essayer une distance courte et à s'entraîner spécifiquement pour ça, il y a de grandes chances que leur progression risque d'être fulgurante, car le naturel revient toujours au galop. C'est dans cette balance entre prédisposition physique et exigence de la course que l'on trouve l'équilibre d'une préparation campus, entre individualisé en fonction du profil du coureur et adapté aux besoins de la course. Par exemple, si vous répondez extrêmement bien au sprint et à la VMA, très cool, mais pour vous optimiser pour un marathon, on va hélas pas pouvoir faire que ça. Il y a aussi un autre impact direct que ce profil peut avoir sur vos entraînements, et par extension sur votre expérience sur campus, c'est au niveau des vitesses utilisées à l'entraînement. Si par exemple vous basez votre entraînement sur des pourcentages de VMA, ou si vous utilisez campus mais que vous n'avez qu'un seul chrono référence, que vous soyez dans un cas ou dans l'autre, si votre profil de coureur diverge fortement de la norme, vos vitesses de travail risquent d'être approximatives. Et plus les vitesses de travail que l'on regarde s'éloignent de votre chrono de référence ou de votre VMA, plus ils seront approximatifs. Et c'est là où la façon dont on fonctionne sur campus, mais vous pouvez tout à fait vous en inspirer de votre côté pour vos entraînements, c'est de considérer que chaque séance est comme un petit test en soi. Prenez un cas concret, vous n'avez qu'un seul chrono de référence sur semi-marathon, admettons. À partir de ce chrono-là, vous allez partir avec un profil de base, un profil neutre, standard disons. Puis, quand vous aurez vos premières séances de VMA ou de seuil 30, qui sont 2 allures qui sont quand même relativement éloigné de l'allure semi-marathon, eh bien en se basant sur vos retours de séance, nous allons pouvoir adapter votre profil. Si votre chrono de référence est valable,
ce qui n'est pas toujours le cas, faut quand même le préciser, et que vous rencontrez une séance de VMA notée 3 sur 5 de difficulté, et que pour vous c'est un 5 sur 5, pas besoin de faire un bac plus 8 pour comprendre que votre profil n'est pas standard, pas selon nos critères en tout cas. C'est donc parfois normal quand on n'a qu'un seul chrono référence et qu'on commence sur campus, quand on fait partie de cette minorité qui diverge de la norme, que certaines allures, très rapides ou très lentes, en tout cas très éloignées du temps de référence qu'on a mis, ne soient pas tout à fait bien calibrées. Et c'est là où, comme avec un vrai coach, plus le temps passe, plus on apprend à vous connaître. En fonction de vos retours de séance, votre profil va s'adapter petit à petit, ce qui aura un impact sur le court terme, sur vos vitesses de travail, et sur le moyen et long terme, sur vos futurs plans. Pour conclure, je soulignerai que, dans ce code rouge, à dessein, j'ai fait exprès de ne pas parler de chrono-référence au-delà du semi-marathon, puisque plus on dépasse 1 heure d'effort, plus d'autres facteurs vont impacter la performance au-delà d'un profil vitesse-endurance, comme par exemple votre indice de durabilité. Mais ça, ne vous inquiétez pas, 1, on le prend en compte pour vous sur campus, et 2, vous savez très certainement pas ce que c'est, donc on pourra en parler dans un autre code rouge. Parfait. Le coureur a référencé un second temps objectif et il affiche un net profil vitesse, d'où une sous-estimation de son allure VMA. Logique. Je lui dis de faire le retour de séance qui correspond à ses sensations et que son profil et ses vitesses vont s'adapter au fur et à mesure. Merci Tristan. Et ben voilà, tout est bien qui finit bien. Allez, n'hésite pas à me dire s'il y a une autre urgence. Une autre alerte. Mais j'ai que ça des alertes mon petit Tristan. C'est juste que tu vois passer uniquement les plus urgentes. On est là tous les jours pour nos coureurs.